pour un nouveau débriefing colo. Comme vous le savez, il s'agit d'un coloriage que j'ai effectué dans le livre de Fabiana Attanasio. Et alors on va un petit peu discuter autour de ce coloriage, donc je vous montre les techniques que j'ai effectuées s'il y en a, le matériel que j'ai utilisé et voilà, on discute un petit peu de coloriage ensemble pendant quelques minutes. J'adore partager ça avec vous et vous adorez aussi ce genre de vidéo. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite le coloriage. Voici le coloriage suivant. Hop. Alors ce qui est sympa aussi dans ces débriefings colo, c'est que je peux tester vraiment plein de matériels différents, des matériels que je n'ose pas vraiment utiliser dans d'autres livres ou que je n'ose pas utiliser tout court. Donc voilà, ici je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous voyez un petit effet métallique sur l'horloge. Donc voilà, pour ça j'ai utilisé une peinture spéciale, donc je vais vous montrer tout ça sur mes mains. Le rendu me plaît pas mal, j'ai essayé de rester un petit peu en cohésion au niveau du fond avec l'autre page. Et donc voilà, je vous propose de se retrouver tout de suite sur mes mains pour en discuter un petit peu plus. Voilà tout le monde, on se retrouve sur mes mains donc pour vous montrer, comme je vous l'avais dit, ma page suivante de mon débriefing colo. Donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'un coloriage issu du livre de Fabiana Attanasio de Peter Pan. Avant que je ne commence à parler plus en profondeur de ce colo, je voulais vous demander, j'avais dans l'idée de faire des débriefing colo mais sur d'autres livres, mais toujours peut-être de cette même illustratrice, parce que ces dessins se prêtent vraiment à faire vraiment des tests avec du matériel. Ils sont assez faciles à colorier, on peut vraiment s'éclater, il y a des fonds à faire, on peut utiliser plein de choses très intéressantes, utiliser plein de techniques. Et voilà, au niveau du Peter Pan, c'est vrai que, pas que je me lasse, mais j'ai envie de colorier un petit peu d'autres univers. Pourquoi pas le Cendrillon, ou il y avait Pinocchio aussi je crois qui me tentait pas mal. Donc dites-moi si ça vous tente ou si vous préférez que je continue d'abord à colorier ce bouquin-ci et passer à un autre après, voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant je voudrais rester vraiment à fond avec Fabiana Attanasio. Donc voilà, fini le petit blabla d'avant débriefing colo. Alors la première chose, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai continué, j'ai fait le fond en noir pour rester, je sais pas, ça me paraissait logique de rester comme la page d'à côté, c'était pas obligatoire mais j'avais envie de le faire. En fait, je l'avais fait au Posca noir, le fond, mais le problème c'est que mon Posca noir, je crois qu'il commence à s'essouffler à force de faire des fonds avec, ça s'use quand même assez vite. Vous voyez toutes les traces, c'était vraiment pas beau, donc je me suis dit te prends pas la tête, continue ton fond comme ça. Donc j'ai vraiment fait tout mon fond avec mon Posca noir qui s'usait, je vous explique même pas comment c'était moche, mais je savais que j'allais recouvrir par après. Et donc voilà, j'ai recouvert avec cette peinture-ci, c'est une gouache liquide pour enfants que j'avais acheté chez Action pour un de mes stages en classe quand je devais faire des bricolages avec des enfants. Et comme ça traînait dans mon armoire, je me suis dit je vais le tester. En fait, si on applique une première couche, ça va laisser un résidu transparent, donc je vais vous montrer. Mais comme ici, dans mon cas à moi, il y avait encore le Posca en dessous, c'était nickel, on voit vraiment plus aucune trace, c'est un peu mat, comme ça, c'est pas brillant, c'est vraiment mat. Et c'est impeccable. Donc j'ai appliqué une petite couche de cette peinture noire pour masquer toutes les traces. Donc hop, je vais vous montrer un petit peu ici à côté. Si vous voulez utiliser ce genre de peinture pas cher finalement et pour enfants. Moi je l'avais acheté chez Action, je sais pas si je vous l'avais dit. Vous allez voir tout de suite que c'est pas vraiment très opaque. Dès que je l'étale, on voit vraiment le blanc du papier quoi. Donc pour l'appliquer pur sur un coloriage, je vous le conseille pas du tout même. Après moi dans mon cas, pour rattraper les traces sur le noir, franchement nickel. Alors ensuite une grosse particularité de ce colo, c'est vraiment l'aspect métallique de l'horloge. Donc j'avais envie de faire un petit aspect métallique. Alors donc vous le savez, tout ce que j'ai fait au crayon est fait avec mes Prismacolor. Pour l'instant, ce sont les crayons que j'utilise à fond. Je les teste dans tous les sens. Pour l'instant, c'est vraiment les crayons du moment. Et par contre, les crayons métalliques du set des Prismacolor, je n'arrive pas à les maîtriser. Je n'arrive pas à avoir le rendu métallique que j'aimerais avoir. Donc j'avais essayé un petit peu sur du brouillon pour faire mon horloge, mais non, ça n'allait pas, c'était pas le rendu que je voulais. Donc je sais pas si c'est moi qui m'y prends pas bien ou si ce sont les crayons qui sont un peu trop secs, je sais pas, ou qui sont pas assez métalliques à mon goût.
parce que j'ai vu quelques vidéos là-dessus, j'ai pas l'impression que le rendu donne ce que je veux en fait. Et j'ai retrouvé dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ceci. Donc c'est une peinture acrylique métallique argent. Celle-là je l'avais achetée à la Foire Fouille. Je sais pas si en France vous avez ce magasin, j'ai aucune idée. Nous on l'a en Belgique. Je l'avais jamais utilisé en fait, tout simplement. Donc je me suis dit allez go, ça a l'air d'être vraiment métallique. C'est ce qu'il me faut, je voulais vraiment un rendu comme ça. Et génial quoi, vraiment super sympa. Alors plusieurs choses avec cette peinture. La première chose c'est que j'ai dû mettre 2 couches parce que comme la peinture noire que vous voyez ici, la peinture métallique, je vais vous la montrer, c'est pareil, hein. C'est vraiment, ça a le même rendu, enfin, en une couche, c'est vraiment affreux. On voit absolument toutes les traces. Je vais en mettre là. Je l'étale bien. Je sais pas si vous voyez. Bon, j'en ai mis vraiment une bonne couche. Je pense que vous allez voir, mais malheureusement... En fait, il faut mettre une couche fine, la laisser sécher et puis repasser une deuxième couche. Parce que vraiment, bon là j'en ai mis peut-être un peu trop quand même. Mais si on étale, donc on essaye de faire quelque chose de propre. Moi je trouve qu'on voit trop les traces et trop le papier en transparence. Donc voilà, je vous conseille de mettre une première couche, on laisse sécher, en plus ça sèche très très vite. Et ensuite on passe une deuxième couche et on a cet aspect métallique que moi je recherchais et que j'aime beaucoup. Après ce sont des peintures qui coûtent vraiment pas très cher. Donc voilà, je me suis dit allez je vais la tester. Vraiment très sympa. Alors ensuite, pareil, donc j'ai utilisé le Posca blanc comme dans toutes mes vidéos. Je ne vous le présente plus pour avoir un blanc assez opaque. Moi c'est toujours celui-ci que j'utilise. Et alors pour ce col-ci, j'avais envie d'utiliser en fait mes nouveaux paint markers que j'ai acheté chez Action. J'avais longuement hésité à les acheter. En fait pour tout vous dire, au début quand j'ai vu le prix, ils étaient quand même 3 € et quelques, presque 4 € je pense. Je me suis dit ouais, si je les aime pas, c'est quand même 4 € à la poubelle, c'est bête quoi. Pourquoi acheter pour acheter? Donc au début je les voulais pas. Je me suis dit j'ai assez avec ce que j'ai. Et au final, j'ai vu des vidéos des colo-copines et en fait les vidéos m'ont 100% convaincue. Quand j'ai vu déjà leur couleur, leur opacité et vraiment la qualité finalement de ces paint markers, je me suis dit oh il me les faut quoi. Puis c'est vrai que finalement comparé au Posca, le prix il est vraiment dérisoire s'ils sont bien. Et vraiment moi ils m'ont convaincu. Bon il y a le noir aussi dans la gamme mais je l'ai perdu mon noir. Je l'ai tellement utilisé que je l'ai perdu. Donc je les ai utilisés où? J'ai utilisé le vert pour faire Peter Pan. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser, donc j'ai fait la base des feuilles, tout ça, et les chaussures. Donc vous les connaissez, hein. En fait il faut les amorcer, hein. On les amorce en appuyant sur la mine, et puis alors après, on a la peinture en fait qui sort. Il faut les secouer un peu. On a la peinture qui sort. Donc j'ai utilisé ce verre-ci pour faire vraiment toute la base du corps de Peter Pan. Et non, je n'ai pas fait le contour, non, ça c'était au crayon. J'avais fait juste Peter Pan avec pour tester et je me suis dit je vais repasser avec du Prismacolor par-dessus pour ombrer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu des ombres, des contrastes, etc. Et ben autant les paint markers, la plate couleur impeccable, c'était super, il n'y avait pas de traces, ils étaient géniaux. Maintenant la mine elle est quand même assez grosse, du coup pour faire les petites feuilles, les petits détails, c'était compliqué. Donc ce serait cool qu'Action fasse des mines plus petites. Autant ça c'était nickel, autant l'ombrage, je sais pas si vous allez voir, au crayon, il est affreux quoi. Ça, je vous conseille pas de repasser du crayon par dessus, c'est pas beau. Donc j'essaierai peut-être avec autre chose, mais c'est granuleux comme ça, c'est vraiment pas beau. Et alors sur la peinture j'ai fait pareil, j'ai essayé d'ombrer avec un crayon un peu foncé, mais on voit tous les granulés comme ça, c'est pas terrible quoi. Alors après j'ai essayé d'estomper un petit peu à l'essence pour diluer le pigment et faire que ce soit plus lisse, mais ça n'allait pas non plus, donc j'ai laissé comme ça. C'est pas hyper dérangeant, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas le top du top quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce colo. Oui, j'ai juste fait des petites taches ici avec la même peinture, peinture argentée, donc des petites tachounettes, j'aime bien faire des petites taches.
pour rappeler l'aspect métallique. Et donc voilà, je trouve pas trop mal, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas je me suis éclatée à le faire, j'ai pu tester du nouveau matériel et le résultat est sympathique, donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je réponds toujours, je mets du temps à répondre, hein, je sais bien. En fait, ce que je fais, c'est que je réponds juste avant de mettre en ligne ma vidéo suivante. Donc en général, il me faut une semaine quoi. En gros, je fais toujours comme ça. Donc voilà, mais si vraiment vous avez une question urgente que vous voulez savoir dans l'heure, vous pouvez le noter. J'essaierai vraiment au maximum de vous répondre tout de suite. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.